Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on ne va pas jeûner Yudzaïn Tammuz parce que Bezrat Hashem, le Mashiach arrivera d'ici là. Mais si Chas Veshalom, le Mashiach n'arrive pas, alors, pour se préparer au cas où on devra jeûner, pour savoir de quoi il s'agit. Alors, la Gemara dans Maseret Ta'anit nous dit que 5 choses se sont passées à Shiva Asar Betammuz, le 17 Tammuz. La première chose, c'est que Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot Abrit, les tables, les 10 commandements, quand il est descendu de la montagne du mont Sinaï et qu'il a vu le veau d'or. Ça, c'était le 17 Tammuz. La deuxième chose, c'est que les Romains ont interdit aux Juifs de faire le sacrifice qui était le Korban Atamid qu'on offrait tous les jours dans le Beth Amikdash. La troisième chose, c'était la première brèche qui a été dans les murailles de Jérusalem et que de là a découlé après le Khurban Abayit, la destruction du temple. Quatrième chose, Saraf Apostomus et Torah. Apostomus était un guerrier grec qui était haut placé et qui a brûlé le Sefer Torah qui était dans la Hazara du Beth Amikdash que Ezra Sofer avait écrit. Et dernière chose, il a aussi mis une idole dans le Beth Amikdash. Et donc ces 5 choses-là se sont passées le 17 Tammuz et c'est pour ces raisons-là que nous jeûnons ce jour-là. Maintenant, nos sages ont institué ce jeûne et les autres jeûnes des Rabbanan à condition que le peuple juif accepte ces jeûnes-là. Et avec les générations, le peuple juif a pris sur lui de faire ces jeûnes-là comme si c'était une obligation. Et le Shulchan Aruch écrit que Aporetz Gader Ishechen ou Nachash, on n'a pas le droit de faire des brèches dans cette muraille qui a été prise et faite par le peuple juif, le fait d'accepter sur eux les jeûnes, ces jeûnes-là, et donc on est obligé de jeûner. Mais bien entendu, ils sont c'est des jeûnes qui sont plus faciles puisqu'ils sont des rabbanan, et donc quelqu'un qui est malade, etc., on est plus facile pour lui dire de ne pas jeûner. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, il est obligé de jeûner. Il y a quelqu'un qui a voulu écrire que les gens qui enseignent et ceux qui étudient, etc., à cause du jeûne, ils vont étudier moins, ou ils vont pouvoir moins bien enseigner, etc., alors ils seraient, a priori, dispensés du jeûne, mais la majorité, tous les décisionnaires ont écrit que ce n'est pas comme ça. Vu que le peuple juif a accepté sur lui ce jeûne, alors on prend en considération que les gens vont peut-être moins bien enseigner, ou moins bien travailler, ou moins bien étudier, et pourtant on a quand même accepté sur nous ces jeûnes-là de cette manière. Bien entendu, on ne parle pas de quelqu'un qui se sent mal pendant le jeûne, etc. Alors là, bien entendu qu'il est dispensé, mais a priori, tant que l'on se sent bien et qu'on a la possibilité de jeûner, alors on est obligé de jeûner.